aucune surprise. Toutes les stars sont là, à commencer par Magnus Andersson ou Stefan Olsson et bien sûr le gardien Svensson, sans oublier le pivot Wislander. Je vous laisse continuer votre analyse. Excellente au demeurant. Donc d'un côté la Suède qui est toujours montée sur un podium quelles que soient les compétitions, que ce soit lors d'un championnat du monde, des Jeux Olympiques ou même des championnats d'Europe. Alors cette Suède s'appuiera sur une défense impressionnante. Ça c'est la base de l'équipe de Suède, d'où fusent toutes les montées de balles et on sait que les Suédois sont très efficaces dans ce domaine de jeu. En face, la Russie, 3 fois championne du monde, 2 titres olympiques, qui elle s'appuiera sur un gardien extraordinaire, Andrei Lavrov, qui est certainement le meilleur gardien de ce championnat du monde, et même toute génération confondue, ça c'est Daniel Cosentini qui le disait, et puis aussi des tireurs exceptionnels tels que Touchkine, Koudinov ou même Torgovanov. Touchkine, c'est l'homme qui a qualifié l'équipe de Russie en finale grâce à un but à la dernière seconde face à l'Espagne. Et il sera bien sûr l'une des armes principales en attaque de la Russie. Alors avant que cette finale ne commence, on peut parler du match pour la médaille de bronze. Ça a été encore une fois un match énorme et on verra d'ailleurs un large résumé à la mi-temps avec finalement la victoire de la Yougoslavie. Oui, c'était une surprise parce que l'Espagne avait mené pratiquement pendant tout le match et puis à 3 minutes de la fin, ils ont craqué physiquement. Les Yougoslaves sont passés devant grâce à un extraordinaire Jovanovic, le meneur de jeu et certainement le meilleur joueur de ce championnat du monde. Ils sont passés devant l'Espagne pour l'emporter 27-24. L'entraîneur Bengt Johansson, habitué de ces rendez-vous et qui voudrait bien, pour une fois, pour la première fois depuis 1990, prendre sa revanche sur la Russie en finale d'un championnat du monde. Et en 97, d'ailleurs, on avait retrouvé les deux équipes, ces deux mêmes équipes en finale. Et la Russie l'avait emporté de 2 buts, 23-21, à l'issue d'un match. On se souvient aussi que les Russes étaient qualifiés aux dépens de l'équipe de France en demi-finale, d'un petit but après prolongation. Là, les Français étaient passés très près de la finale. On voit les deux capitaines, Stefan Löfgren et Andrei Lavrov, deux joueurs qui se connaissent à la perfection. Ils jouent dans le même club, ils jouaient en tout cas dans le même club en Allemagne à Niederwurzbach, devant les deux arbitres allemands de cette rencontre. Ça, c'est un petit peu une surprise, messieurs Bülow et Lupker. Justement, on peut parler des arbitres. Au départ, c'était les Espagnols qui avaient été désignés par l'IHF. Les Suédois les ont récusés. Ensuite, c'était la paire norvégienne récusée à leur tour par les Russes. Et on a pris les Allemands qui n'étaient pas les meilleurs de ce championnat du monde, mais parce qu'ils avaient arbitré un quart de finale. Sinon, ça aurait été les Français. Les Français d'ailleurs qui sont juste derrière la table de marque, qui sont remplaçants pour cette finale. Il faut savoir que pour ce championnat du monde, la paire française a terminé à la 2e place. Vous savez que les arbitres sont notés par 5 personnes de l'IHF. Et là, les messieurs Moreno et Garcia ont terminé à la 2e place, derrière les Espagnols justement. Donc un grand coup de chapeau à ces deux arbitres français. Et c'est aussi le dernier match international pour les deux arbitres allemands, messieurs Bülow et Lupker. C'est peut-être aussi une façon de les remercier au niveau de la fédération internationale. Alors on a hâte d'entrer dans cette finale avec un Andrei Lavrov qui, on l'espère, va nous faire un nouveau show. On a deux gardiens assez fantastiques face à face, Svensson et Lavrov, avec l'avantage pour Lavrov qui a sorti 2 matchs de mammouth aussi bien en quart de finale qu'en demi-finale. Et sur sa lancée, on peut s'attendre encore à du grand spectacle de la part d'Andrei Lavrov. Et Andrei Lavrov qui est quand même un des plus titrés au monde, puisqu'il a 2 championnats du monde à son actif en 93 et en 97, et puis 2 Jeux Olympiques en 88 à Séoul et en 92 à Barcelone. Alors ce seront les Suédois qui auront le premier ballon d'attaque. Début de la finale du championnat du monde entre la Suède et la Russie, avec les Suédois ballon en main avec Stefan Olsson, maillot jaune, face à la Russie. Très difficile de donner un pronostic, peut-être un tout petit avantage psychologique pour les Russes tenant du titre. Stefan Olsson avec Magnus Andersson vers Frandeschow. Et on voit tout de suite la mobilité et l'agressivité de la défense russe. Löfgren pris d'entrée très haut. Une défense pratiquement homme à homme avec 3 grands gabarits plein centre qui culminent à plus de 1m98. Gremnev, Pogorelov et Gorpichin. Et un ballon touché du pied par Igor Lavrov.
le meneur de jeu russe, à ne pas confondre avec Andrei, qui a touché le ballon du pied. Et on voit tout de suite la difficulté pour l'équipe suédoise à tirer à 9 mètres. On va essayer de bouger beaucoup dans la défense russe. Faire des départs déliés, comme Frandeccio à l'instant. Faute de Filipov sur Magnus Andersson. Peterson. Les Suédois qui soignent leur première attaque. Ah oui, mais ils perdent le ballon quand même. Ballon gagné par Gorpichin qui peut relancer vers Pogorelov. Alors en attaque, on fait rentrer tout de suite Koudinov, Torgovanov et Touchkine. Là, il y a un potentiel offensif qui vient d'entrer. Extraordinaire côté russe. Il y a deux tireurs de loin, Koudinov et Touchkine. Et un petit meneur de jeu très vif qui va faire le maximum pour mettre justement ces deux tireurs en position. Koudinov face à Lovgren et il a glissé. J'espère qu'il ne s'est pas fait mal. Il se touche le pied un peu comme... Il s'est fait un peu mal quand même, Koudinov. Ça ne devrait pas être trop grave. On voit le 1 contre 1 de Koudinov. Et là, il glisse au moment de prendre son appui pour monter en suspension. Alors, coup franc joué par Torgovanov. On prend son temps sur les premières attaques. Côté suédois, on retrouve la 6-0 habituelle. Une défense très agressive, à la limite quelquefois de la violence. Et tout va venir des arbitres aussi, à savoir s'ils vont tolérer justement cette violence dans la défense suédoise. Ou alors, eh bien, ils sifflent les agressions des Suédois. Et là, ce sera quand même plus difficile pour les Nordiques. Avec un coup de sifflet après cette faute de Wislander et un tir en appui signé Igor Lavrov pour le premier but de cette finale. Igor Lavrov qui s'est présenté face aux défenseurs suédois, tire en appui au-dessus de la tête de Wislander. Ah, il a du bras. Igor oui, Svensson n'a rien vu, regardez ça. Le tir est complètement masqué pour Svensson. Et c'est la Russie donc qui mène 1-0. Andersson avec Lovgren. Belle passe pour Olsson qui est contré par Grebnev. Le combattant Staffan Olsson. Magnus Andersson aux commandes. Frandeccio, ah oui, il n'a pas pu armer son tir avec une faute. L'arbitre laisse jouer Filipov en contre-attaque avec Lavrov. Bon décalage côté gauche pour une contre-attaque conclue par Gorpichin. Gorpichin, un garçon de plus de 2 mètres qui court aussi vite que les petits gabarits russes. Là, c'était le premier en contre-attaque. Superbe montée de balle des Russes. Tout ça passe par une excellente défense depuis le début. Et là, c'est au tour de Grebnev de se faire rappeler à l'ordre pour une défense trop musclée sur Wislander. Les points forts de l'attaque suédoise, bien sûr, c'est Lovgren, l'homme à tout faire. C'est un garçon qui est capable de tirer dans tous les compartiments du terrain, dans tous les domaines. Le voilà, Lovgren. Oui, passage en force, sifflé contre Staffan Lovgren. Et ça repart. Ça va aller très vite côté russe. Pogorelov. Avec une faute sur Pogorelov. Sacré gaillard qui ne joue que les contre-attaques. Sinon, il est remplacé par Touchkine. En tout cas, en début de match. En début de match et en fin de match, parce qu'on connaît toute l'efficacité de Touchkine sur les 5 dernières minutes. C'est lui qui avait donné la victoire à la Russie en demi-finale face à l'Espagne, d'un tir à la dernière seconde. On s'en souvient aussi à Bercy, il avait donné la victoire à l'équipe de Russie face à l'équipe de France, là aussi dans les dernières secondes. Et voilà Touchkine, voilà un bras magique. Andrei Touchkine, l'homme qui change tout dans cette équipe russe. Il est bien certain que l'équipe russe stagnait depuis 2-3 ans parce qu'il lui manquait justement un arrière gaucher. Et Touchkine a été naturalisé au mois d'avril 99. Il était biélorusse, naturalisé russe depuis avril 99. Et là, il fait son entrée dans l'équipe russe. Et il y amène énormément. Exploit de Lavrov sur ce tir à bout portant de Wislander. Ça va pas mettre en confiance les tireurs suédois. Hein. Et Olsson qui commence à pleurnicher pour ce contact de Gorpichin. Quelle présence de Lavrov aussi.
à 6 mètres. Lofgren avec Olsson. Peterson et encore un arrêt de Lavrov, mais il y avait une faute sur Peterson. Lavrov a décidé de fermer d'entrée de match. Toute la défense, tout ça. C'est une muraille. En plus, il y a du poids. Oui. Ah, ça c'est bien joué. Tout à l'heure, Wislander avait joué la puissance, Lavrov avait pris le dessus. Là, il a joué en finesse. Superbe combinaison suédoise, très collective. Magnus Andersson, service en position de pivot, qui resserre Magnus Wislander tout seul. Qui a attendu le dernier moment avant de déclencher son tir. Regardez, il attend et il déclenche. 3. Alors Lavrov avec Kulinov. On fait rentrer un deuxième pivot par les ailiers. Filipov est rentré deuxième pivot et on va travailler pour les arrières. Avec ce système de jeu quand même particulier, il n'y a plus d'ailier gauche côté russe. Lavrov qui essaie de trouver son pivot Torgovanov, ballon touché du pied par la défense suédoise. Kulinov. Malgré sa détente, déclencher son tir avec cette bonne défense de Fandesio. Les deux joueurs jouent à Minden ensemble, Fandesio et Tushkin. Donc il est bien certain que le défenseur suédois connaît parfaitement l'attaquant russe. Kulinov qui cherchait Torgovanov et une roucoulette géniale de Torgovanov. Qu'est-ce qu'il est fort aussi, le monstrueux Torgovanov. Déjà, ça n'était pas facile de récupérer cette passe. Regardez cette adresse, il récupère cette passe, on ne sait trop comment. Il arrive à se mettre en position et une roucoulette qui va contourner le gardien suédois. La passe est superbe, juste comme il faut pour Torgovanov, qui est un joueur qui est toujours en déséquilibre quand il reçoit le ballon. Et Olsson en puissance, qui surprend avec le rebond Andrei Lavrov. C'est allé très vite du côté suédois. Les Suédois qui ont engagé tout de suite. Et alors que la défense russe n'était pas prête, n'était pas en place, Olsson en a profité. Alors, quand on voit pour l'instant la muraille russe, c'est vrai qu'on a l'impression que les Suédois vont être obligés de déclencher beaucoup plus vite pour empêcher que les géants soient mis en place. Revnev, il va falloir tourner autour d'eux en fait, aller plus vite. Kulinov avec une faute et un premier carton jaune pour Olsson. Les Russes qui en sont à 100% de réussite au tir. 4 buts sur 4 tirs. Kulinov complètement protégé et on cherche Torgovanov. Quelle adresse, quel talent ce joueur. Et avertissement pour Wislander aussi. Et oui, les Russes qui arrivent à faire monter la défense suédoise. Habituellement, cette défense suédoise est collée à ses 6 mètres. Là, par les tirs de loin, eh bien, les Suédois sont obligés de monter et automatiquement, il y a des trous à 6 mètres. Et il y a toujours 3 buts d'avance pour les Russes. 5-2. Début de match totalement à l'avantage des champions du monde en titre. Il y a du poids dans cette défense russe. Alors, on va essuyer une nouvelle fois le terrain. Mais le ballon sera toujours pour Magnus Wislander. Magnus Andersson avec un tir à la hanche de Lofgren. Il n'est pas heureux, Lavrov. Ça fait deux fois de suite que le ballon, il le bloque, il est sur la trajectoire, mais que le ballon rentre quand même. But de Lofgren. Et on a vu toute la rapidité d'exécution de Lofgren, qui dès qu'il a reçu le ballon, a déclenché son tir. Tir encore une fois masqué pour le gardien. En plus, la balle arrive à 110 ou 120 à l'heure. Filipov avec Kulinov pour Lavrov. On sent quand même que les deux équipes s'observent encore, même si elles se connaissent archi par cœur. Kulinov accroché par Staffan Olsson. Et il va y avoir un penalty. Kulinov qui était monté en suspension, qui avait fait monter le Olsson, qui avait fait sauter Olsson. Il est redescendu, dribble dans la suspension. Et là, il s'est fait accrocher.
avec Filipov pour le penalty face à Svensson. Et but réussi par Dimitri Filipov. Son 8e penalty réussi dans cette compétition sur 10 tirés. Donc très peu de déchets de la part de l'ailier russe. 3 buts d'avance toujours. Les Russes qui contrôlent bien pour l'instant le début de cette finale. Alors Magnus Andersson avec Lofgren. Il a réussi à servir Peterson qui était rentré au poste de pivot. C'est vrai que son aile droite. Enfin, Peterson fait léger à côté de la muraille russe. Regardez, Magnus Andersson est obligé de reculer pratiquement au milieu de terrain. Filipov qui avait bloqué Olsson. Bengt Johansson un petit peu tendu et bonne défense là pour arrêter Lofgren. Les Russes ont vite doublé derrière. Oui. Peterson et arrêt de Lavrov, mais il va y avoir un penalty pour cette faute d'Igor Lavrov sur Peterson. Juste le petit coup de hanche pour déséquilibrer l'ailier droit. Et oui, le défenseur est allé au contact du porteur de balle. Il était en mouvement au moment où Peterson est monté en suspension. Donc là, c'est un penalty. Penalty qui va être tiré par Lofgren. Et bien tiré par le Suédois. De son équipe, avec 41 buts maintenant. Il est parfaitement tiré. 6-4. Après 11 minutes de jeu. Lavrov qui ne peut rien faire sur ce penalty en pleine lucarne de Lofgren. Touchkin avec Igor Lavrov. Il peut passer bien sûr. Qu'est-ce qu'il est adroit, Igor Lavrov. Il a profité d'un super travail de Torgovanov dans les 6 mètres. C'est son 2e but. Oui, qui joue normalement en alternance avec Kulechov qui est blessé. Qui est en train de montrer qu'il vaut largement une place de meneur de jeu titulaire. 7-4. 7 buts pour 7 tirs du côté russe. Ça c'est bien fait. Avec une nouvelle faute sur Lofgren. Très agressif, très saignant en attaque. Un carton jaune pour Pogorelov. Il y aura un nouveau penalty pour la Suède. Bien provoqué, toujours par Lofgren. Et c'est Franges, le plus petit joueur sur le terrain, qui va venir tirer ce penalty. Il l'a tiré en finesse. Ça va mettre Lavrov de mauvaise humeur. Ça. Ouais, il n'aime pas ça, André. Voilà, la balle qui contourne le gardien avec de l'effet. 7-5. C'est quand même une finale de jeu placé pour l'instant. Oui, il n'y a pas beaucoup de montée de balle. Et il n'y a pas de perte de balle. Peu d'arrêt de gardien. En tout cas, surtout côté suédois. Touchkin. Et voilà le premier. Il suffisait de le demander. Pourtant, la balle était parfaitement placée de la part de Touchkin. Mais Svensson était très présent aussi. Et il est très fort sur ce genre de ballon. Ballon perdu par Lofgren. Chercher Frandesso. Kudinov avec Igor Lavrov. Et bien sûr, au pivot, il y avait une possibilité. Il n'y avait pas beaucoup de place pour faire cette passe. Igor Lavrov sur Krivoshlikov. Ouais, qui venait d'entrer. Regardez, il n'y a pas beaucoup de passes entre les jambes de Lindgren. C'est son premier ballon, Krivoshlikov. Et son premier but. 8-5, toujours 3 buts. Et il traîne ce retard depuis les 3 premières minutes. Avec l'entrée côté suédois de Peter Genzel dans les buts. À la place de Svensson. Filipov dans la défense russe qui est très avancé.
Ballon perdu par Magnus Andersson. Heureusement, un petit coup de sifflet qui redonne le ballon aux Suédois. Il faut voir tout le rôle tenu par Filipov en défense. Il perturbe complètement la circulation de balle suédoise. Ballon qui sera toujours scandinave. Pour Magnus Wislander, obligé de jouer au poste de pivot depuis le début de ce championnat du monde. Oui, parce qu'il a des problèmes d'épaule. Il a marqué 14 buts sur 15 tirs à 6 mètres. Il est quand même très performant. Il faut souligner que Wislander était le meneur de jeu de l'équipe de Suède auparavant. Löfgren qui insiste pour trouver Wislander et qui va obtenir au mieux un coup franc. Attention au refus de jeu quand même, là, côté suédois. Il va falloir déclencher assez vite à mon avis. Fandescho qui rentre au deuxième pivot, qui va venir en blocage pour ses arrières. Et ils sont sauvés encore une fois par un coup de sifflet, mais s'ils ne déclenchent pas maintenant dans les 5 secondes, il y aura refus de jeu. Les arbitres avaient le bras à lever. Attention à Magnus Andersson. Ah, il cherchait encore une fois Wislander au poste de pivot et encore une nouvelle faute de Grebnev sur Wislander. Bengt Johansson commence à donner de la voix pour influencer l'arbitre. Oh, que c'était dur, mais que c'est magnifique ce qu'ont réussi Löfgren et Fandescho avec un lob fantastique réussi sur Andrei Lavrov. Un kung-fu superbe entre Löfgren, regardez ça, cette passe du poignet sur Fandescho qui était parti dans le dos du défenseur russe. Prise de balle en l'air et lob parfait sur Andrei Lavrov. Il faut le faire, il mesure plus de 2 mètres Lavrov. Mais l'action, c'est sans aucun doute l'action du match pour l'instant. Un moment où s'attendait le moins. Les Suédois ont tenté un truc incroyablement difficile et ils l'ont réussi. Kudinov. Avec un tir en appui contré pour Igor Lavrov. Mais Kudinov qui fait toujours la même feinte depuis le début de la partie, à savoir un contre un, extérieur-intérieur. Il revient toujours vers le centre du terrain. Touchkine. Ah, belle passe. Toujours la même. C'est toujours la même de Lavrov vers Torgovanov. Et oui, on a vu un défenseur suédois, en l'occurrence Lindgren, qui était monté à l'interception. Regardez, il était à 9 mètres. Et tout de suite derrière, eh bien, il y a un trou. Et Igor Lavrov l'a parfaitement vu. Service parfait sur Torgovanov. Et dans un championnat du monde où les pivots ne sont pas à la fête au niveau des attaques, eh bien Torgovanov réussit quand même à sortir son épingle du jeu. Ballon intercepté, voilà la contre-attaque avec Krivoshlikov. Sans problème. Oui, Krivoshlikov qui sur cette fin de contre-attaque est monté très très haut, a attendu de voir Svensson, ce qu'allait faire Svensson. Svensson lui a donné la solution en levant une jambe et Krivoshlikov a transpercé le but suédois. C'est Genzel. Avec un carton jaune pour Filipov. Le temps est arrêté. Les Suédois qui ont énormément le ballon, mais qui se font piéger finalement sur des montées de balles. Ils n'arrivent pas à se sortir de cette défense. Löfgren. Ils s'en sortent bien là. Oui. Peterson qui récupère le ballon quand même. Et arrêt de Lavrov. Et double arrêt, double exploit d'Andrei Lavrov à bout portant face à Löfgren. Le voilà, le grand gardien mondial, Andrei Lavrov, 38 ans. Incontestable numéro 1 de ce tournoi. Premier arrêt sur Peterson. Et regardez, à bout portant, il est encore là. Et il ne fait pas n'importe quoi, il est bien placé, il ferme. Et toc. Quel talent. Dès que l'enjeu monte, Lavrov est de plus en plus fort. Les matchs amicaux ne l'intéressent plus. Que les matchs importants. Un mauvais blocage et une possibilité de relance rapide. Ouais, celle-là, elle est belle. Vers Fandescho, tire sur le poteau. Et oui, on commence à se poser des questions du côté suédois. On veut placer davantage la balle. C'est Lavrov qui est en train de faire des dégâts dans l'attaque suédoise. Mais les Suédois n'ont déjà pas beaucoup de possibilités de contre-attaque. Ah, mais
C'est la première depuis le début du match, alors que c'est leur point fort, hein, défense, contre-attaque ou montée de balle. C'est la première depuis le début du match et ils la ratent. Alors on récupère du côté suédois, toujours la défense 6-0 suédoise. Touchkine avec Koudinov, ballon perdu, mais il y avait une faute sur Touchkine. C'est Kulichenko maintenant qui mène à la place d'Igor Lavrov, qui a pourtant fait un début de match tonitruant. Et un arrêt de Genzel sur ce tir de Touchkine. Magnus Andersson qui essaie d'accélérer. Lovgren. Il n'y a personne à gauche, Stéphane Lovgren. Oui, il avait vu toute la défense russe revenir vers le centre et il s'était dit, bon, sans même regarder, que son ailier était démarqué. Et en fait, son ailier était parti dans le dos de la défense. Là, il y a beaucoup de maladresse de la part de l'équipe suédoise, c'est quand même inhabituel. Oui, 6 ballons perdus par les Suédois, un seul par l'équipe russe depuis le début du match. Voilà ce qui explique aussi un peu cet écart et prouve aussi que les Suédois se posent des questions avant d'attaquer cette défense. Koudinov sur le poteau. Il s'en sort bien, il était battu Genzel. Quel début de match des Russes. Et ce qui est surprenant aussi, c'est qu'on s'attendait à une 0-6 de la part des Russes, une 1-5 mais très tassée à 6 mètres. Et là, en fait, tous les grands gabarits vont très haut sur le porteur de balle. Alors, ce sont de grands gabarits, mais qui vont très vite, qui se déplacent très vite. Lovgren avec Olson. Pour Frances et arrêt encore une fois de Lavrov. Krivoshlikov qui peut relancer vers Filipov. Et arrêt de Genzel, il a été un peu gourmand Dimitri Filipov. Il faut dire, il n'avait pas beaucoup d'autres possibilités. Elle passe pour Peterson. Et Lavrov, j'ai cru qu'il allait bloquer ce tir de Peterson. Ah, il l'a touché. Hein. Le petit ailier suédois, Johan Peterson, 1m81, qui avait été élu meilleur ailier droit au dernier Euro 98 en Italie. Et là, qui a un peu perdu sa place au profit du revenant Pierre Thorsson. Oui, et c'est vrai que Pierre Thorsson est lui aussi très efficace. Le score 17. 3 buts d'avance toujours. L'écart depuis le début de ce match, puisque la Russie menait 3-0. Elle n'a fait jusqu'à maintenant que confirmer sa domination dans cette finale. On joue depuis 20 minutes. Touchkine, Lavrov qui est revenu. On se méfie maintenant de la passe vers Torgovanov quand même. Avec un nouveau coup franc. Oui, et 2 minutes pour Wieslander. Mais qu'il n'a pas demandé son reste, il est parti en beuglant, mais il est parti quand même. Infériorité numérique, la première en faveur des Suédois. Comment vont-ils résister? Pas facile quand il y a un pivot comme Torgovanov de tenir en infériorité numérique. Et Koudinov contré. Oui, Koudinov qui travaille trop près de la défense suédoise. Ils le prennent bien pour l'instant, Koudinov. Oui. Un super contre signé Frandeschow. On est obligé d'essuyer encore une fois le terrain. Comme la salle est bien pleine pour cette finale, même si c'est loin d'être la même ambiance que quand l'Égypte joue un match décisif. Il fait beaucoup plus chaud. Koudinov, bien joué pour Filipov qui a attendu. Non, le but va être refusé. Oui, pour zone. Filipov était retombé dans la zone avant de déclencher son tir. Ceci dit, les arbitres auraient pu redonner l'avantage aux Russes parce que Filipov avait été gêné dans sa suspension. Il avait bien été plaqué au sol quand même. Frances avec Lovgren. Ah, ça joue à 200 à l'heure du côté suédois. Ah, ils essayent d'accélérer. C'est la seule manière pour déborder la défense russe. Avec des petits gabarits, avec Frances notamment. Automatiquement, lorsqu'on joue à 200 à l'heure, il y a davantage de pertes de balles. On est beaucoup moins précis. Bon, elle était très très dure cette balle, mais but réussi par Pierre Thorsson. Thorsson qui a pris la place de Peterson.
22e but pour Thorson depuis le début de cette compétition avec 72% de réussite au tir. C'est quand même impressionnant. Pierre Thorson qui avait arrêté la compétition, tout du moins l'équipe nationale pendant 1 an et qui est revenu juste pour ce championnat du monde. Il n'est pas cuit. 18, loin de là. Les Suédois qui reviennent à 2 buts. Oh, quelle passe. Bertrand Govanov qui se casse les dents sur Genzel. Possibilité de contre-attaque avec Thorson qui revient à 19 alors que les Suédois sont en infériorité numérique. Et oui, là les Russes ont très mal géré cette supériorité numérique. Ils n'arrivent pas à marquer et en plus ils prennent des buts sur contre-attaque. Sur montée de balle et toujours par l'intermédiaire de Pierre Thorson. Très efficace sur son aile droite. Ça fait penser un peu au match Yougoslavie-Espagne où les Yougoslaves, à chaque fois qu'ils ont été en supériorité numérique, ont encaissé un but. À chaque fois. C'était carrément énervant pour eux. Et voilà les Suédois au complet. Voilà, 23 minutes et la Suède est revenue après ce 3-0 infligé aux Russes. Filipov, Koulinov. Et ça s'est bien frotté entre Olson et Torgovanov qui va prendre un petit carton. Alors Torgovanov et Olson sont appelés, tous les deux prennent 2 minutes. Je pense que c'est normal. Oui, c'est vrai que depuis le début du match, Torgovanov subit l'agression des défenseurs suédois. Alors Torgovanov 2 minutes et Staffan Olsson 2 minutes également. Donc les deux équipes avec un joueur de moins. Mais les Russes doivent être plus gênés encore parce que Torgovanov est un élément capital de leur système offensif. Possibilité de relance rapide avec Thorson et arrêt de Lavrov. Quel exploit encore d'Andrei Lavrov à bout portant sur Pierre Thorson. Quel exploit. Regardez ça avec le pied gauche. Ah, il ne bouge absolument pas sur la feinte de tir de Pierre Thorson au départ. Il l'attend et il le cueille. Comme un loukoum bien mûr. Ah, il fait monter l'adrénaline là, Andrei. Voilà le spécial Koulinov. Il était tir dans la foulée. Il est arrivé au contact de la défense suédoise. Le pied droit bien en avant. Et tir recroisé. Il devait commencer à être un peu frustré, Koulinov. Il n'était pas très heureux au niveau du tir depuis le début. C'est son premier but. Et encore un bon passage. Et oui, les Suédois vers le pivot. Les Suédois qui jouent énormément avec Wislander au poste de pivot. Toutes les balles passent par Wislander. On recherche le pivot à tous les coups. Et là, on le trouve parfaitement. C'est Lovgren qui enclenche tous les mouvements. Ah, tout vient de lui. C'est d'ailleurs pour cela que l'entraîneur Ben Johansson ne le fait pas jouer en défense. Il le fait récupérer au maximum pour qu'il ait toute sa vivacité en attaque. 11-10. Koulinov. Encore sur le poteau, Vassili Koulinov, mais le ballon sera toujours russe. Touchkine qui essayait de rejouer avec un simple carton jaune pour Lubomir Frances. C'était un peu gonflé quand même de rejouer avec Lavrov qui était complètement coincé dans la défense suédoise. C'est un match quand même avec un engagement physique impressionnant. Ah, il y a des gabarits aussi dans l'équipe suédoise. Alors Koulinov, pris très haut avec Filipov. Torgovanov est rentré, les Russes sont au complet. Et les Suédois aussi. Et d'entrée, on lui donne le ballon, mais encore un arrêt de Genzel. C'est peut-être lui qui va changer la physionomie du match. Alors arrêt de Lavrov, mais il va y avoir un penalty pour une défense en zone de Touchkine sur cette contre-attaque menée par Frances. Quelle présence encore de Lavrov sur le petit Frances. Pas évident. Hein. Non, pas évident. Sur cette image, Touchkine ne touche absolument pas Frances. Bon, c'est vrai qu'il l'arbitre lui a reproché d'être en zone, ouais. D'avoir un pied en zone. Alors on va faire entrer Pavel Sukossian, grand sniffer d'ammoniac.
pour ce penalty dans les buts russes face à Löfgren. Et but de Löfgren qui égalise. Les Suédois qui reviennent à la hauteur des Russes. Et tir entre les jambes. 11 partout. Avec toute la volonté de ce joueur qui est un véritable meneur, Stefan Löfgren. 11 partout. Il reste 4 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Torgovanov, il ne pourra pas s'en sortir. On fait appel encore à la serpillière. Bah oui, il fait très chaud dans cette salle. Regardez comme il est dur à tenir, Torgovanov. Là, il y a quand même deux sacrés clients sur le dos, Lindgren et Frandeschow. Il réussit quand même à passer. Touchkine. Et encore Gensel qui met en échec à son tour les tireurs russes longue distance. Et Frandeschow qui n'arrive pas à récupérer cette relance rapide de Peter Gensel. Il est bien certain que si les Suédois commencent à récupérer des ballons ou par leur défense ou par leur gardien, là ça va leur donner des possibilités de marquer. Et ça va faire très mal aux Russes parce que ça les fait courir énormément. Donc ça demande une dépense d'énergie supplémentaire. Et puis là on voit que les Russes doutent un petit peu en attaque. Tentent des tirs assez difficiles, lointains. Koudinov. Avec une faute de Olsson qui va prendre 2 minutes, non? Il y en a un qui prend 2 minutes, c'est Wieslander. Ah, c'est Wieslander. Et c'est la deuxième fois. Oui, ça va être un gros problème. Oui, au bout de 27 minutes. La troisième fois sera définitive. Et là, ça risque de peser très lourd sur le score final. En tout cas, il ne pourra plus défendre de manière aussi agressive, Magnus Wieslander, c'est certain. Filipov avec Koudinov. Touchkine. Oui, là, il n'y avait rien à faire. Fin de tir en appui pour asseoir les défenseurs suédois. Monter en suspension très rapide avec le bras bien à la verticale. Regardez tout le travail de Koudinov au départ. Fin de tir. Il monte le bras bien à la verticale. Coup de poignet qui lui permet de placer la balle où il veut. Au ras des oreilles de Peter Gensel. Là, il a fait une oreille quand même. 12-11. Les Russes qui sont passés devant. Frances avec Stefan Olsson. Oh, il en a mis une belle. Et oui, toujours. Oh, alors là, c'est un scandale ça. Ouais, ça là, c'est un scandale parce que c'est une erreur d'arbitrage incroyable. Olsson a le coude droit en avant. Il fait le ménage avec son coude droit pour mettre son bras gauche en position de tir. Tout le monde l'a vu, sauf l'arbitre qui était juste à côté. C'est Krivoshlikov qui prend 2 minutes là-dessus. Moi, je veux bien. Mais franchement, c'est Olsson qui a commis la faute, sans aucun doute. Enfin bon, ça rétablit l'équilibre. Les deux équipes jouent avec un joueur de moins. Frances. Ballon perdu par Frances. C'est vrai qu'il a apporté quand même beaucoup de vivacité. Ça a changé complètement la physionomie du match. Ah oui, ça a changé aussi complètement le jeu suédois. Avec une faute sur Torgovanov. Oh, il avait attrapé cette balle d'une main. Ouais. Touchkine. Il n'était pas sur son bon bras en plus, Touchkine, mais il obtient quand même la faute. Bengt Johansson qui donne de la voix. Bien pris au niveau de l'épaule. Avec une faute encore une fois sur Touchkine. Les Suédois savent que les Russes sont obligés de déclencher vite. Regardez ça. C'est Touchkine. Oui, il est marqué par 2 Suédois. Il est agressé par Lindgren. Et il repart encore au tir avant de marquer. Regardez, agressé. Et il remonte au ras de la hanche de Gensel. Toute la volonté de ce garçon de 35 ans qui a joué pratiquement 8 ans à Essen avant de signer pour Minden en Allemagne. Löfgren qui essaie de passer en puissance. On est entré dans la dernière minute de cette première mi-temps avec à nouveau 2 buts d'avance donc pour la Russie à 13-11. Frances pour Stefan Olsson vers Per Thorsson. Pas un tir de l'aile, Il est trop Thorsson. fort. Ah, il est monstrueux.
Il monte parfaitement vers le point de pénalty pour ouvrir son angle au maximum. Son bras bien à l'horizontale. Et après, il choisit le coin. 13-12. Les Russes ont encore 28 secondes pour recreuser l'écart, mais ils sont toujours en infériorité numérique pour encore 10 secondes. Koudinov, Krivoshlikov. Ça va être dur pour Koudinov, il est passé et il va obtenir le penalty. Cette faute de Fandescho sur Koudinov. Oui, toute la défense suédoise était battue. Koudinov avait contourné cette défense pour se mettre en position de tir. Il a fallu un retour très rapide de Fandescho. Il restera, comme vous le voyez, 7 secondes au chronomètre officiel. Après le penalty qui va être tenté par Dimitri Filipov. Genzel qui bouge énormément pour essayer de déstabiliser le tireur. Ça n'a pas fonctionné. Et donc c'est la mi-temps sur ce score de 14-12. 2 petits buts d'avance pour la Russie. Et une première mi-temps qui tient toutes ses promesses, en tout cas au niveau du suspense. On avait eu un début de première mi-temps assez fermé avec 2 équipes très appliquées en défense. Et après ça s'est un peu enflammé. On a vu surtout une équipe russe très performante en attaque, puisqu'elle était à un moment donné à 7 buts sur 7 tirs. Et automatiquement la défense suédoise n'a pas pu récupérer le ballon, donc plus de montée de balle. Et puis au fil du match, eh bien, les Suédois ont commencé à récupérer des ballons. Genzel est rentré dans les buts et a fait quelques arrêts extraordinaires, ce qui a permis à la Suède de marquer sur contre-attaque. Là, on voit la position de la Suède. Beaucoup de buts à droite avec Pierre Thorsson, au poste de pivot avec Wislander, et puis des buts au poste d'arrière gauche avec Lovgren. Voilà ce qu'on vous disait. Donc en début de match, avantage pendant les 10 premières minutes pour l'équipe russe. Il faut aller très vite, Jean-Louis. Ah non, vous êtes dans le podcast. Alors vite, les contre-attaques 2 sur 5, bah, c'est tout. Et 8 ballons perdus pour les Suédois. Ce sont quand même les statistiques les plus rapides à l'ouest du Pécos. On a beau dire à nos amis allemands qu'il faut les laisser un petit peu plus. Ils sont déchaînés. En 4 secondes, c'est plié. Donc on va en reparler des stats là. Au niveau de la Russie, 58% de réussite au tir, 14 buts sur 24 tirs. Au niveau de la Suède, 50%, 12 buts pour 24 tirs. Au niveau des buteurs, pour la Suède, 3 buts pour Lovgren et Thorsson, 2 buts pour Wislander et 1 but pour Fandescho, Peterson, Olsson et Vranjes. Vous avez carte blanche sur les statistiques. Et j'ai tout mon temps. Oui. En plus, prenez votre je vais le prendre. Alors pour les Russes, 3 buts de Touchkine avec 50% de réussite, 3 buts pour Torgovanov et 2 buts pour Krivoshlikov, 2 buts pour Igor Lavrov et 1 but pour Koudinov et Gorpitchin. C'était le deuxième but sur contre-attaque. Parlez-nous gardien de but maintenant. Et bien sûr, mon cher Bruno. Au niveau de la Russie, 6 arrêts sur 17 tirs pour Lavrov. Enfin, les 6 arrêts qu'il a effectués, c'était à bout portant. C'était sur contre-attaque ou à 6 mètres. Donc des tirs pratiquement immanquables pour les Suédois. Alors que pour les gardiens suédois, 11%, un arrêt seulement pour Svensson sur 9 tirs. Et 5 arrêts pour Genzel sur 11 tirs. Donc 45% sur ces arrêts. C'est ça qui a un peu expliqué aussi la remontée suédoise. C'est l'entrée de Genzel qui a été très performant d'entrée. Alors que Svensson n'était pas vraiment dans le coup. On a revu là ce kung-fu fantastique entre Lovgren et Fandescho sur ce florilège de ralenti et de buts proposé par Jean-Jacques Amselem et son orchestre. Festival aussi de Pierre Thorsson à l'aile droite. Toujours aussi performant, toujours aussi adroit et toujours aussi rapide sur contre-attaque. Et là, c'est un des exploits justement d'Andrei Lavrov dont vous parliez tout à l'heure, Jean-Louis. Ses arrêts à bout portant face à Pierre Thorsson notamment. Et là, sur Vranjes, bon, c'est un arrêt qui n'a pas été comptabilisé parce qu'il y a eu une petite faute et un pénalty derrière. Pénalty qui a été encaissé par ce bon Pavel Soukossian. Et là, c'est toute la technique individuelle de Torgovanov.
va mettre Touchkine dans ses œuvres. Un tir très rapide. Voilà, on a revu toutes les plus belles actions de cette première période. Alors, Hosni Moubarak va prendre un petit thé citron, je pense. Voilà. Il a l'air très satisfait. Aux côtés de Erwin Lanks, le président de la Fédération internationale de handball, qui est assis aux côtés du président égyptien. On va s'intéresser au match pour la médaille de bronze. J'espère que notre petit résumé est prêt du côté de Paris. Le match qui a opposé la Yougoslavie à l'Espagne. Là aussi, c'était un très très gros match. Deux équipes très déçues de ne pas être en finale et qui nous ont offert un spectacle superbe. Le voilà résumé par Thomas Guichard. Avant même cette petite finale, Espagnols et Yougoslaves ont certes déjà assuré l'essentiel, une qualification pour les JO de Sydney l'an prochain. Reste pourtant maintenant à décrocher cette troisième place qui confirmerait l'arrivée au premier plan mondial de l'Espagne. Mais face à elle, attention à la Yougoslavie qui se souvient que sa dernière participation à ces demi-finales remonte à 1990. Et d'entrée, les tombeurs de la France en quart de finale prennent le jeu à leur compte. Défense de fer et contre-attaque rapide. L'Espagne mène 3-1 au bout de 5 minutes grâce à Ortega Pérez. Et cet écart de 2 buts, les doubles vice-champions d'Europe le conservent ensuite et l'aggravent même lorsque Shepkin, le pivot russe naturalisé, arme son bras à 2 reprises. L'Espagne mène alors 6-3 après 11 minutes de jeu. Dans cette première période, la Yougoslavie, qui a tout de même tenu en échec la Suède lors du premier tour, réussit bien à égaliser à 2 reprises, 6-6 puis 10-10. Mais Carretero, le gardien espagnol, sort le grand jeu. Impossible avec un tel rempart pour les Yougoslaves de prendre l'avantage. Impossible qui plus est lorsque juste avant la pause, Castile, le buteur hispanique, rudoie la défense yougoslave à nouveau. La mi-temps est sifflée sur le score de 14-12 en faveur de l'Espagne. Juan Roman Seco peut garder espoir. On voit mal au début de la seconde période comment la Yougoslavie, privée de Perunicic et Skribic, blessés, pourrait renverser la situation. D'autant plus que Castile continue son œuvre de sape. 17-14 à la 37e minute. Pourtant, au fil des minutes, les Yougoslaves réduisent l'écart, s'appuyant notamment sur leur gardien pour repousser les assauts espagnols. Si bien que cette seconde période haletante ménage le suspense. 17-17, 20-20 puis 21-21 grâce à Jovanovic. Jovanovic, sans doute le meilleur joueur du tournoi. Puis pendant 7 minutes, les deux équipes se neutralisent. Castile, le meilleur buteur espagnol, sort blessé. Et c'est peut-être le tournant de la rencontre. À 7 minutes du coup de sifflet final, la Yougoslavie prend pour la première fois du match l'avantage. 22-23 grâce à Kokir. Un avantage que les champions du monde 86 conserveront jusqu'au coup de sifflet final. La Yougoslavie l'emporte finalement 27-24 et monte sur la 3e marche du podium. Une médaille de bronze qui lui permet de confirmer son retour sur le devant de la scène mondiale. Et une maigre consolation pour les Français qui, souvenez-vous, avaient battu les Yougoslaves dans leur groupe lors du premier tour. Un grand coup de chapeau donc à cette équipe yougoslave qui a vraiment apporté quelque chose dans ce championnat du monde. Le grand retour du handball yougoslave, on l'attendait depuis pas mal de temps. Bon, c'est vrai qu'il y avait eu la médaille d'or de la Croatie aux Jeux Olympiques d'Atlanta, mais la Yougoslavie pour l'instant était un peu en retrait par rapport à la Croatie. Et voilà maintenant l'arrivée peut-être d'une grande équipe yougoslave. Il faudra certainement compter avec elle aux Jeux Olympiques de Sydney. Et puisqu'on parlait statistiques en fin de match, 62% de réussite au tir pour les Russes et 64% pour la Suède. Début de la deuxième mi-temps avec ce score de 14-12 pour la Russie. 2 buts d'avance alors que la Suède était revenue à 11 partout. Une bonne fin de mi-temps avec 2 buts de Touchkine et un de Filipov permet aux Russes d'être devant. Koudinov au accroché. Voilà, 3e fois, c'est fini pour Wieslander, mais là il l'a mérité. Ah, il est fou de rage, il a même balancé il prend le carton rouge, il disjoncte complètement Magnus Wieslander. Là c'est un attentat sur Koudinov. Koudinov qui avait fait sa feinte habituelle extérieur-intérieur.
Et là, il a failli le décapiter, Wislander. Oui, et il a jeté ses protections, là, comment on appelle ça, ces petits trucs là, sur les poignets à la tête de l'arbitre. Et je pense que ça mérite certainement une sanction plus grave derrière. Outre son carton rouge, il devrait certainement être suspendu par la commission de discipline de la Fédération internationale pour ce geste inadmissible, surtout pour un joueur d'un tel talent et possédant une telle expérience. Alors les Suédois en infériorité numérique, privés maintenant de leur pivot vedette Wislander. Il va falloir que Bengt Johansson se creuse. Le tir sur le poteau et qu'est-ce qui se passe-t-il? Un petit coup franc sur Torgovanov derrière. Et Torgovanov qui a été bousculé au moment de récupérer ce ballon renvoyé par le poteau après ce tir de Touchkin. Koulinov. Et un bel arrêt encore de Genzel. Ballon récupéré par l'équipe suédoise avec Ola Lindgren qui peut relancer. Stefan Olsson. Alors il y a deux possibilités. Ou les Suédois vont prendre un coup au moral après la sortie de Wislander, ou bien ils vont être tellement énervés qu'ils vont se libérer complètement. Allez, pourquoi pas. Pourquoi pas. En tout cas, ils vont essayer de gagner un maximum de temps en attendant qu'un autre joueur remplace Wislander. Franc de Sceaux avec Frances. Bien bloqué par Filipov. Pierre Thorsson pour Stefan Olsson. Et avec une faute sur Stefan Olsson. Je suis sûr que les Suédois vont se dire qu'il va y avoir une compensation pour nous bientôt. Mais il n'y a pas de compensation à avoir parce que là, la sortie de Wislander était complètement tout à fait logique. Normal, oui. Frances qui ne peut obtenir qu'un coup franc après cette faute de Korpichin. Toujours cette défense mobile. Et arrêt de Lavrov sur ce tir de Lovgren. Une défense très mobile des Russes qui mettent un maximum de joueurs encore une fois devant le porteur de balle. Bien joué ça pour libérer Stefan Olsson, mais un tir mal cadré de Olsson qui était bien parti dans l'intervalle pourtant. Grebnev avec Pogorelov. Non, on temporise pour faire rentrer Torgovanov. Maintenant Grebnev, est-ce qu'il va rester? Non, il ne sait pas trop. Je rentre, je sors. Bon, je sors finalement. Avec un tir à la hanche d'Igor Lavrov. Pas très bien fait le changement de Maximov là. Oui. Enfin, Grebnev a mis du temps à sortir quand même. Hein. Bah, il savait pas. Lovgren. Oh, belle passe. Ça c'est bien joué pour Pierre Thorsson. Avec un pénalty indiscutable. 2 minutes. 2 minutes pour Torgovanov. Et c'est la deuxième fois que Torgovanov prend 2 minutes aussi. Aussi, oui. Lui aussi était... Ah, c'était juste quand même. C'était hein. juste. C'était juste parce qu'il s'était arrêté avant même que le Thorsson vienne au contact. Ouais, c'est pas évident. Non, et il prend 2 minutes. Voilà la compensation certainement qui est escomptée. Oh, oh la France doit être énervée. Lobé par Frances. Oh, il va être fou. Ah, il va être fou. Ça c'est drôle. C'est drôle, non? Ah, il essaye de la toucher. Il faut du culot. Hein. Donc maintenant la Suède est en supériorité numérique. Silversen a pris la place de Wislander en défense. Silversen c'est un beau bébé aussi. 1m95, 99 kg. Et Genzel qui met encore une fois en échec Igor Lavrov. Il a bloqué le ballon avec la figure quand même, Peter Genzel. Fait semblant de rien, mais il a quand même pris un petit coup de soleil sur le front. Il a la marque du ballon sur le nez quand même. 9 arrêts pour Peter Genzel, totalement décisif depuis son entrée. 9 arrêts sur 15 tirs, hein. C'est du 60% pour Genzel. Fait complètement douter les tireurs russes. Olsson. Et le pourcentage des Russes est redescendu à 52%. Lovgren dans la foulée. Et un tir contré pour Lovgren. Bien contré par Grebnev et Korpichin. Et
Toujours ces Suédois qui reçoivent la balle lancée. Et Olsson qui égalise à 14 partout. Très beau passage dans ce début de deuxième mi-temps pour les Suédois. Malgré la sortie et le carton rouge de Wislander. Extraordinaire réaction des Suédois qui égalisent à 14 partout. Et les Russes, c'est une équipe qui n'aime pas non plus être trop accrochée, hein, faut non. savoir. Non, dès qu'il y a un grain de sable dans la belle mécanique russe, ça crée des dégâts en général. Ils ont du mal à se reprendre, on l'a vu face à l'Égypte. Alors qu'ils menaient 7-0. Ils ont eu beaucoup de mal à remporter ce match. Pogorelov bloqué par Frances. Lavrov chercher Filipov et il le trouve. Quelle passe d'Igor Lavrov pour Filipov. Au millimètre. Hein. Ah, oui. Au millimètre, à rebond dans la défense suédoise. Bien récupéré par Filipov. Filipov qui s'était parfaitement démarqué aussi. Et entre les jambes de Genzel. Il a une drôle de dégaine cet ailier. On a l'impression qu'il est... On lui donnerait la pièce pour l'envoyer faire du sport. Ouais. Et alors, quelle technique. 15-14. Il y a 12 joueurs russes sur 16 qui jouent déjà à l'étranger. Et après le championnat du monde, eh bien, les 16 iront jouer à l'étranger, en Espagne ou en Allemagne. Lovgren qui est passé. Non. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir 2 minutes. Non, il y a un coup franc. Il y a un coup franc, oui. Et Igor Lavrov, Andrei Lavrov, pardon, reste au sol dans ce choc avec Lovgren. On va le revoir. Oui, ouais, c'est sur le genou là. Oui. Ah, il se fait très mal certainement Andrei Lavrov sur ce choc. Oui, parce que Lovgren, c'est quand même un beau bébé. Une fois lancé, c'est pas le genou qui va résister à cela. Hein. J'espère qu'il va pouvoir se redresser, Andrei Lavrov. Bon, ça a l'air d'aller, tant mieux. Heureusement pour la Russie, parce que sans Lavrov, ça deviendrait mission impossible. C'est vraiment une place à haut risque, gardien de but au handball. Quand on voit Genzel qui a failli se faire décapiter, Lavrov qui a pris un coup là sur le genou. Un métier dangereux. Mais bon, son genou est toujours valide. Hein. Ça va mieux. C'est lui qui l'arrête. Ce tir de Staffan Olsson. Toujours une défense russe très avancée. Lovgren. Et encore Lavrov. Et en ce moment, c'est vraiment Frances Lovgren. C'est la jeune génération qui tient le choc. Les deux joueurs jouaient dans le même club suédois avant de partir avant que Lovgren ne parte pour l'Allemagne. Alors que Frances, lui, partira pour l'Espagne, à Granollers exactement. Pour poursuivre sa carrière. Olsson avec Lovgren. Frances. Passage en force. Il a fait le ménage avant. Non. Ah ben, il a quand même le coup franc. C'est faute de Krivoshlikov finalement. C'est tellement physique le jeu de Frances, c'est toujours en percussion. Et là, il vient de se faire scotcher. Ça devient très dur à arbitrer quand même. Faut pas péter les plombs. C'est Filipov qui prend 2 minutes. C'est vrai que c'est toujours très limite. Est-ce qu'il y a une faute de la défense ou est-ce qu'il y a passage en force du porteur de balle? Là, c'est pas facile. Regardez, là, c'est le Suédois qui monte sur le défenseur et normalement, c'est passage en force. En fait, c'est l'action d'avant qui est sanctionnée avec la sortie de Filipov pour 2 minutes. Pour une charge sur Frances, qui était elle-même pas très évidente. Nouvelle supériorité numérique pour les Suédois. Belle passe de Lovgren pour Pierre Thorsson. Quelle classe Lovgren, qui était monté plein centre, qui a bien regardé son arrière droit, en l'occurrence Staffan Olsson, pour faire monter la défense russe. Une passe à rebond dans la zone qui est arrivée dans les mains de Thorsson. Et Thorsson qui finit l'action suédoise. 15 partout. Les Russes sont un de moins. Avec Krivoshlikov. Oh là là. Ça devient de plus en plus confus.
Et là, Gensel était carrément venu au contact de Krivoshnikov. Là aussi, c'est limite. Là Penalty. aussi, c'est limite parce qu'il vient agresser le porteur de balle. C'est n'importe quoi. Regardez, Là. regardez où il est. Alors, penalty. Ça devient très très tendu. Penalty pour Igor Lavrov. Face à Gensel. Et but d'Igor Lavrov. Fan de tir, il s'est, avec son appui décalé vers la gauche pour emmener avec lui Gensel. Et tire sur la droite, au ras du pied. On sent quand même qu'il n'y a pas un contentieux entre les deux équipes, mais que les Suédois en ont vraiment marre de perdre contre les Russes. Ah oui, depuis 90, ils n'ont jamais remporté une finale, qu'elle soit olympique ou mondiale. Ballon touché par Grebnev. Lovgren. Qui arrive à déclencher alors qu'il est marqué par Grebnev de près. Il arrive à démarquer son bras et d'un coup de poignet. Regardez ça. Ah, Coup c'est de poignet. vraiment un coup de poignet. Ah oui, oui. Ah, c'est un joueur complet. Incroyablement physique en plus. 16 partout. Et la défense suédoise 0-6. Lavrov qui cherche toujours cette balle avec rebond vers Torgovanov. Faute sur Igor Lavrov. C'est un match encore plus physique qu'on ne l'imaginait. Coup franc joué par Torgovanov. Et les Russes évoluent toujours à 1 de moins. Voilà, ça y est, ils sont au complet. Dimitri Filipov est revenu. Touchkin. Oh là, Voilà. tir complètement forcé de Touchkin, qui a cru que l'arbitre allait siffler un refus de jeu. Frances qui accélère. Toujours Pierre Thorsson. Qu'est-ce que c'est bien joué de la part des Suédois. Qu'est-ce qu'ils sont performants sur les montées de balles. Avant même que la défense russe ne se mette en place. En 3 passes, ils ont traversé le terrain. Il n'y a pas beaucoup de dribbles dans ces montées de balles. Et surtout les passes qui arrivent à hauteur d'épaule. Le réceptionneur n'a plus qu'à ou tirer ou refaire une passe immédiatement. 5e but de Pierre Thorsson dans ce match. Et la Suède qui prend l'avantage. Ouais, pour la première fois du match, les Suédois sont devant. Et il n'y a pas grand-chose à dire. Ils jouent à la perfection et surtout maintenant ils bloquent très très bien le jeu d'attaque des Russes. Alors Stefan Olsson qui est encore une fois réprimandé. Qui dit toujours mais je n'ai rien fait. Quel combattant. Oh, ça fait longtemps qu'il est sur les terrains lui. Il a commencé sa carrière juste après les Jeux de Séoul. Nouveau coup franc sur Pogorelov. Donc Maximov là prend l'option Pogorelov plutôt que Touchkin. Oh, il avait tenté un truc incroyable. Les arbitres ont laissé jouer l'avantage, mais regardez derrière ce qui va se passer. La contre-attaque, Frances. Oh, quel combat. Quelle technique individuelle de Torgovanov. Il n'a vraiment pas eu de chance. Hein. Il avait réussi à loper Gensel. Et c'est allé sur le poteau. La passe de Lavrov. Il reprend la balle, on ne sait pas comment. Regardez, il est dos au but. Ouais. Et il arrive à lober Gensel. Et pour quelques millimètres, la balle est allée toucher le poteau. Et ça joue à 200 à l'heure côté suédois. Frances qui avait glissé Olsson. On s'attendait à une finale serrée et indécise. On est gâté. Hein. Là, on l'a. 8 ballons perdus pour les Suédois, 3 seulement pour les Russes. Mais franchement, 8 ballons perdus, vu la vitesse du jeu, c'est même pas un gros problème pour les Suédois. Lovgren cherchait son pivot, le ballon est gagné par les Russes avec Torgovanov. Oh. Incroyable, il est maudit. 2 poteaux pour Torgovanov sur cette montée de balle.
Et c'est complètement fou cette Ah finale. oui, Hein. C'est incroyable. Il y a un passage là de folie complète. Il y a du chaos dans l'air. Hein. Allez, on se replace côté russe. Je crois que surtout On va tout le monde a souffler. besoin de souffler. Ah oui, on va ouais. souffler un petit peu. Mais alors, quelle intensité! Un but d'avance pour la Suède. Il reste encore un peu moins de 20 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire maintenant? Lavrov. Il n'y a que des Fan exploits. de tir haut, tir bas, remontée. Là, il y a tout dans ce tir. Il met le bras à la verticale pour faire monter les bras. Tir à la hanche. Coup de poignet pour remonter la balle dans la lucarne de Genzel, qui lui s'était affaissé. Et Lindgren qui arrive trop tard. Regardez le duel entre Torgovanov et Sivertson. Ils sont inséparables. Ils sont soudés. Ce sont des Siamois. 17 partout. Ils ne siffleront jamais un passage en force de Frances, Non, qui est une véritable boule de bowling dans un jeu de quilles à chaque fois qu'il arrive. Magnus Andersson avec Löfgren. Tir contré de Stefan Löfgren. Il a chaud Andrei Lavrov, comme tous les joueurs présents sur le terrain. Faute de Pogorelov. Le tir en appui, il était très très loin Löfgren. c'est un garçon qui reçoit toujours la balle lancée. Et comme ses coéquipiers lui font des passes parfaites, regardez la passe qui arrive au niveau de l'épaule. Il n'a plus qu'à armer son tir. Tire dans la foulée. Qui prend de vitesse et la défense et Lavrov. On voit le ballon trop tard. 18-17, un but d'avance pour les Suédois, pour les champions d'Europe en titre. Et c'est vrai que maintenant ce sont plutôt les Suédois qui mènent la danse, globalement dans le jeu. Kudinov vers Torgovanov, ballon perdu. L'a aidé peut-être à... chose là parce que les Suédois ont tapé sur la balle de... Et interception de Krivoshlikov. Les Russes qui remontent tranquillement la balle. Ouais, les Suédois sont obligés de jouer à 200. Alors quel bras Oh là là là. Pogorelov. Quelle lucarne de Pogorelov qui était monté à 9 mètres. Changement de rythme dans la course de Pogorelov. On pensait qu'il allait calmer le ballon. Regardez, il monte, vroom. Et il était sur son bon bras, son bon côté. Et oui, c'est rare de le voir évoluer au poste d'arrière gauche. Habituellement, Vladimir Maximov le fait jouer au poste arrière droit. Et là, on voit que c'est quand même un danger incroyable. À 9 mètres, Pogorelov qui égalise à 18 partout. Pogorelov qui ira rejoindre le club de Lemgo l'année prochaine. Frances qui marque son premier but sur action de jeu. Fan de passe à droite. Il est allé dans l'intervalle. Il n'y avait pas beaucoup de place. Hein. Non. Juste où il fallait. Et Lavrov là qui est un peu sorti du match, j'ai envie de dire. Même si c'est pas des tirs faciles. Il ne sort pas la finale du siècle. Il a très très bien démarré. Et puis là, il subit un peu le jeu. Pogorelov. Ballon toujours russe. Donc on arrive à la fin du premier quart d'heure de cette deuxième période. Pogorelov avec Krivoshlikov. Et arrêt de Genzel. Toujours présent le gardien suédois. Et ça repart tout de suite. Il est fantastique Genzel. Mettez-moi ses stats, j'en ai regardé vite. Tout de suite. Avec une faute de Torgovanov sur Stefan Olsson qui en rajoute plus qu'il n'en faut. Il est à 10 arrêts pour 20 tirs, 50%. C'est grandiose pour un gardien. Et surtout dans une finale du championnat du monde, quand on voit les loustiques qu'il y a sur le terrain. Lavrov, lui, est à 43%. Alors qu'un garçon comme Christian Gaudin a terminé à 36%. Pas sur ce match aussi. Non, surtout le championnat du monde.
Alors Löfgren qui se retrouve en position de meneur de jeu avec Magnus Andersson. C'est parti. Il va falloir tirer. Elle est belle, hein, cette passe. Et arrêt de Lavrov à bout portant sur Fondesio. Un joueur suédois qui empêche les Russes de remonter cette balle rapidement, ce qui permet à tous ses coéquipiers de revenir à 6 mètres et d'attendre l'attaque russe. Là, on sent que les deux équipes, après le moment de folie, là on a eu 5-6 minutes inimaginables, ont besoin maintenant de souffler, de repartir sur des bases plus classiques. Koudinov. Non, c'est fermé pour Filippov. Pogorelov. Il va falloir déclencher. Et on voit encore un arrêt de Gensel sur ce tir de Krivoshnikov. Olsson en contre-attaque, il va pouvoir tirer. Non. Il avait peut-être possibilité de marquer, hein, quand même, les Suédois. Là. Ah oui, vous avez vu encore cette montée de balle suédoise. C'est leur point fort. Et quand ils ont un gardien comme Gensel en chaleur, eh bien... ça me change les données du match. Eh oui, tout vient de là en fait. Hein. Avec une faute sur Sivertsson. Quelle défense de Kulinchenko. Un coup franc est joué par les Suédois. Tranquillement, on reprend ses distances avec la défense russe. Et suivez bien soit Löfgren, soit Franges, c'est de eux que va partir obligatoirement l'action. Des joueurs qui sont toujours en mouvement, toujours en train de regarder ce que fait la défense avant même de recevoir le ballon. Il a un coup d'œil ce Löfgren et il nous sort une finale digne du match de Jovanovic avec la Yougoslavie pour la 3e place. On ne sera pas loin du titre de meilleur joueur. Vous verrez. De toute manière, il sera nommé meilleur arrière-gauche. Tire sur le poteau, les deux poteaux. Et qui a suivi? Eh bien, il s'agit de Sivertsson. Les deux poteaux pour Löfgren. Et les Russes sont menés de 2 buts. Sivertsson qui marque là son premier but. Son premier but et son 21e depuis le début de la compétition avec un pourcentage qui frôle les 80%. Les Russes sont quand même franchement en difficulté dans cette deuxième mi-temps. Et oui, parce qu'ils n'arrivent plus à trouver de solution dans la défense suédoise. Regardez, des pertes de balles. Ballon incroyable, c'est complètement fou ça. C'est inimaginable. Krivoshnikov là qui a perdu ce ballon sur une passe enfantine. Ah, ça vaut cher. Mais c'est pas fini encore. Hein. Non, non, loin de là. Mais bon, c'est vrai que les Suédois ont le match en main pour l'instant. Ah, c'est une finale d'un très très haut niveau. Fondesio qui peut servir magnifiquement. Löfgren, comme toujours, qui était allé au poste de pivot. Löfgren qui marque à tous les postes. 2 buts, enfin depuis le début du championnat du monde. Hein. 2 buts en position d'ailier, 3 buts en position de pivot, 10 buts à 9 mètres, 7 buts sur penalty et 18 buts sur contre-attaque. Il est présent partout. C'est un joueur complet. Et 3 buts d'avance maintenant pour la Suède qui vient de mettre à 3-0 là aux Russes. Touchkine, frustré avec une faute sur Touchkine. Mais ça aussi c'était un tir un peu forcé quand même pour Andrei Touchkine. Alors on sait que c'est le seul qui est capable de faire la différence au niveau du tir. Puisque Koudinov pour l'instant ne montre rien. Il fait toujours la même feinte Koudinov, extérieur-intérieur. Donc il est attendu par le mur suédois. Il faudrait qu'à un moment donné il tente un passage de bras pour revenir à l'extérieur. Là pour l'instant il est limité dans son champ d'action. Et voilà Koudinov justement avec Lavrov, Alexander Touchkine. Faute sur Lavrov de Staffan Olsson. Donc pratiquement pas eu une contre-attaque les Russes. Et c'est Lavrov qui est obligé de prendre un tir très difficile. Tentative de tir désaxé. Et Gremnev qui rentre deuxième pivot. On joue avec 2 pivots du côté russe. Olsson qui fait un travail défensif fantastique et qui peut relancer en contre-attaque avec Frances.
Et oui, ça va vite du côté suédois. Dès qu'une balle est perdue par les Russes, c'est une punition immédiate. Il y avait trois Suédois tout seuls face à Lavrov. Regardez, c'est parti. Et les Russes Qu'est-ce que ça va vite. Qu'est-ce que ça va vite. La détermination de Lubomir Frances, révélation du championnat d'Europe la saison dernière. Et les Russes sont à la dérive. Ils menaient de 2 buts à la mi-temps et maintenant ils sont menés de 4. Ça va mal, ça va très très mal, mais c'est surtout en attaque que les Russes ne savent plus comment tourner autour de cette défense suédoise. Ils prennent des contre-attaques, ils n'arrivent pas à défendre, ils n'arrivent pas à récupérer de ballon. Donc automatiquement, encore une fois, il n'y a pas de contre-attaque, il n'y a pas de montée de balle et ils ne marquent plus. Alors coup franc, Touchkine. Pogorelov qui joue au poste d'arrière gauche. Et on va revenir, Grebnev qui dit mais j'ai l'avantage, je pouvais y aller. Il y aura coup franc simplement. Sans le roussi. Hein. Oui, ça sent le roussi pour les Russes. Enfin, les Suédois, au niveau des statistiques, marquent 38% de leurs buts sur contre-attaque ou sur montée de balle et seulement 62% sur attaque placée, alors que pour les Russes, 23% des buts marqués sont sur contre-attaque et 77% sur attaque placée. Et ils l'ont bien préparé en tout cas cette finale. Quand on vous disait qu'il y avait eu un round d'observation nettement à l'avantage des Russes, après ils se sont complètement adaptés. Pogorelov. Et arrêt de Kensel. Et c'est des tirs difficiles. Et oui, Kolichenko n'a jamais été un ailier gauche. C'est un meneur de jeu et là il est obligé de tirer de l'aile. Et Gensel loin d'être son point fort et automatiquement Gensel se balade. Cette possession est capitale pour les Russes. C'est interdiction de le prendre, sinon je vois mal la Suède se faire remonter 5 buts derrière. Olsson avec Lofgren. Regardez la circulation de balles de... Ballon sauvé par Lavrov après ce tir contré de Staffan Olsson. Pogorelov. Il tarde trop, ils n'arrivent pas à se mettre en position de tir rapidement. Regardez ce qu'est obligé de faire Krivoshnikov. Renvoyer la balle à Andrei Lavrov. Et ils sont obligés. Il va y avoir refus de jeu. Il faut tirer Filipov. Et arrêt de Gensel. Et oui, automatiquement. Touchkine était obligé de tirer, sinon il y avait refus de jeu. Et il tire alors qu'il est marqué. C'est un tir forcé. Avec une nouvelle faute sur Touchkine. Faute de Fandesio. Et un but voilà, de Touchkine. La troisième tentative a été la bonne. Et toujours dans le même coin. On a l'impression qu'il n'y a plus que lui qui peut marquer quand même. Oui, ça c'est clair. Il marque 50% de ses buts en bas à droite, comme il vient de le faire là. 22-19, 3 buts d'avance pour les Suédois. Et il reste 7 minutes 30 à jouer dans cette finale du championnat du monde. Les Suédois n'ont jamais été aussi près de récupérer leurs biens acquis en 1990. Changement de défense du côté de la Russie. Tir sur le poteau de Stefan Lofgren. Lavrov était battu. Quelle soudaineté dans le tir encore de Lofgren. Allez, on va se replacer côté russe. Il suffit qu'il marque 1 ou 2 buts et puis le match est relancé. Ah oui, complètement. Mais marquer 1 ou 2 buts aux Suédois en ce moment, c'est un exploit. C'est pas évident, oui. Regardez la défense aussi de Olsson. Il joue avec Touchkine. 60 minutes sur le terrain. Ah, il a une santé. Et un tir encore de Touchkine. C'est simple, hein, donnez-lui le ballon. Ah, je vous avais dit que c'était le seul qui était capable de ramener la Russie à la hauteur des Suédois. C'est l'arme fatale, Alexander Touchkine. Et là, il a choisi l'autre coin. 22-20. C'est peut-être pas fini. Maximov est en train de dire à Vassili Koudinov, mon petit Vassili, peut-être maintenant te remuer les fesses. Parce que tu n'as pas encore mis un but. S'il en a mis un, je crois pas. Un seul, oui.
Mais en tout cas, il n'a pas fait son match. Face au risque de Magnus Andersson vers son pivot. Les Suédois qui ont un pourcentage de réussite de 54% maintenant, contre 48 aux Russes. Frances en appui, arrêt de Lavrov. Et le ballon récupéré par les Russes. Voilà une montée de balle avec Pogorelov. Qu'est-ce qu'il nous fait? C'est un miracle. Hein. Ouh là 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 là, il ne savait plus quoi faire du ballon là. On n'a pas été très académique cette montée de balle. Mais en tout cas, les Suédois sont venus la contrarier de la première à la dernière seconde. Filippov, il est passé. Il va obtenir un bien penalty. sûr, bien joué de la part de Filippov. Un contre un extérieur-intérieur à toute allure. Il a pris le dernier défenseur suédois à contre-pied. Il s'est présenté en position de tir. Et là, accroché par Thorsson. Les arbitres sifflent le penalty. Mais comme dans les buts, il y a un certain Gensel qui fait un malheur, tout est possible encore. Le penalty n'est pas encore réussi pour Filippov. Hein. Il le met entre les jambes. Et voilà les Suédois qui encaissent à leur tour un 3-0. C'est pas fini, 22-21. On pensait que les Suédois avaient fait le break. C'est vrai qu'ils ont fait un gros effort pour mener de 3-4 buts même, hein, 22-18. Et là, ils marquent un petit peu le pas. Ah, c'est pas fini. Il reste 5 minutes et 10 secondes. Et toujours cette circulation de balle très rapide. Löfgren bien bloqué par Torgovanov. Il aime bien aller prendre des coups, Löfgren, dans la défense russe. C'est Il un vient joueur complètement au contact des joueurs. de contact. Ouais. Il y va. C'est le handball moderne qui veut ce genre de joueurs d'ailleurs. Hein. Des véritables athlètes. Elle est dure pour Thorsson. Non, il y aura juste un coup franc. Thorsson qui espérait bien obtenir un penalty. Toujours des Serpillero super actifs qui auront gagné la médaille du mérite du travail pendant cette quinzaine ici au Caire. Löfgren qui est à 5 buts depuis le début de la partie. Et actuellement, il est deuxième buteur. Ça le met... Et arrêt de Lavrov. Le ballon sera... le ballon sera toujours suédois. Eh oui. Un arrêt qui ne sera pas comptabilisé. Dommage pour lui. Magnus Andersson. Löfgren passe volleyé vers Frandescho. Et les contacts sont de plus en plus rudes. Oui, il n'y a pas de passage en force là de Frandescho qui vient au contact, enfin qui vient sur le défenseur russe. Frances, non, il passera pas. Ils sont harcelés en ce moment les Russes, mais ils ont bien resserré la défense. Hein. Ils tiennent le coup pour l'instant. Ouais. Oh, que c'est fort! Que c'est fort! Comment il a gobé ce ballon! Avec cette passe lumineuse de Magnus Andersson. Un rebond dans la zone. Silverson, avec les pieds bien en dehors de la zone, a récupéré cette balle de la main droite avant de se mettre en position de tir. Un petit tir fantastique de Silverson, tout en finesse. Et il peut être content parce que ce but-là, il fallait le mettre. 23-21. Kudinov est encore contré par Silverson. Qui revient toujours vers le centre. Il a vraiment été mis en échec dans toute la partie, Vassili Kudinov. C'est un joueur d'Ivry. Allez, il faut encore essuyer. Les joueurs vont être exténués. Je ne sais pas qui va gagner, mais en tout cas, les deux équipes auront donné le maximum. Et oui, aussi bien en quart de finale qu'en demi-finale, tous les matchs auront été incroyablement tendus et crispés et physiques. Autant les premiers tours ont été relativement faciles pour les deux équipes. Autant là, depuis les quarts de finale, oui, il a fallu jouer jusqu'au bout. Touchkine. Et encore Touchkine qui fait la différence. C'est lui qui marque tous les buts en ce moment pour les Russes. Il n'y a plus quel bras. Quel bras et quelle précision dans le tir. Les Suédois doivent se dire
pourvu qu'il n'y ait pas une dernière balle, une balle de match dans la Oh là. dernière seconde pour les Russes, parce que là, Là, Touchkine, c'est sa spéciale. les Espagnols ne sont pas prêts de l'oublier, ça. En tous les cas, c'est le Cubain Urios qui terminera meilleur buteur de ce championnat du monde avec 57 buts et 67% de réussite au tir. Un tournoi fantastique de Rios, le pivot d'Ivry. Oh, quel but aussi là! Quelle passe de Olsen, encore une fois sur Frances. Olsen qui est monté en suspension, qui a pris un bouchon par la défense russe, qui est retombé et qui a réussi à assurer la passe sur le pivot Frances. Et là, ça commence quand même à devenir difficile. Il reste 2 minutes 30 pour les Russes. Il y a 2 buts. Et quand on voit la difficulté pour les Russes pour marquer, à part Touchkine, il va quand même prendre le tir. Mais là, il était un petit peu gourmand. Ballon pour les Suédois. Et ils vont essayer de gérer leurs 2 buts d'avance. Ils vont prendre tout leur temps. D'ailleurs, Touchkine prend une avoinée par l'entraîneur Vladimir Maximov. Ouais, c'était pas un très bon choix. Là. Et oui, c'était pas le moment de tirer n'importe comment. 24-22. Et 2 minutes de jeu. Défense 0-6 des Russes. Avec Lovgren toujours pour Olson. Tir contré de Olson, la contre-attaque. Il va vite. Krivoshnikov. Et il va au bout. Krivoshnikov, la première véritable belle contre-attaque conclue par les Russes. Balle contrée de Stefan Olsson dans sa suspension. Balle renvoyée par le mur russe. Très bien repris par Krivoshnikov. Tout seul face à Genzel. Quelle action, quelle accélération du Russe pour aller récupérer ce ballon. Ah, ils vont se battre jusqu'au bout. Ah oui, 24-23. Quelle finale magnifique. Quand on sait que les 2 demi-finales s'étaient terminées avec un but d'écart pour les 2 finalistes. Et par le même score, 23-22 pour les Russes face à l'Espagne et 23-22 pour les Suédois face à la Yougoslavie. C'est Olson qui cherche Lovgren. Ah oui, on joue tout près de la défense. Attention au refus de jeu. Et c'est Pierre Thorson. Quel renversement fantastique de Frances vers Pierre Thorson. Frances qui était en position d'arrière gauche. La balle a traversé, sa passe a traversé tout le terrain sur Pierre Thorson, à l'opposé sur l'aile droite de l'attaque suédoise. Et toujours l'adresse de Pierre Thorson avec Chabala. Ce tir lobé qui prend à contre-pied Andrei Lavrov. Il ne peut rien faire. Le temps a été arrêté. Il reste 1 minute 09 à jouer. Et il y a toujours 2 buts d'avance pour les Suédois. Ça se précise. Koudinov. Et Koudinov qui vient toujours au contact, qui fait toujours la même chose. Il faudrait changer Vladimir. Vassili, il a changé? Non? Non, je crois que c'est toujours été ça. Attention, coup franc protégé pour Touchkine. Oui, mais ça fait bien les affaires quand même des Suédois. Il y aura une faute sur Torgovanov. 40 secondes de jeu. Le temps est arrêté. Quel suspense. 25-23. Mais vu le temps, quand même, ça paraît bien parti pour les Suédois. Ils ont quand même 2 buts d'avance. Même si les Russes marquaient là. Bon, après, il faudrait faire attention de ne pas perdre le ballon vite. Koudinov. C'est trop long, c'est trop long. 30 secondes. Quel suspense. Il faut que les arbitres fassent respecter quand même les distances parce que sinon, ça ne sert à rien. Touchkine et arrête de Genzel. La Suède championne du monde. Là où il le voulait, Genzel se doutait que le tir de Touchkine irait dans ce coin-là. Il a plongé à la manière d'un gardien de but de football pour aller sortir ce tir de Touchkine. Et oui, il avait bien étudié aussi les statistiques de Touchkine. La Suède championne du monde. Elle a attendu 9 ans avant de retrouver son titre. Laissez finir le match quand même pour lui. Oh oui, mais là... Avec une faute de Frances. Ils vont tirer les pour l'honneur avec un dernier but de Lavrov. 25-24. C'est fini. Fin du match avec le titre mondial pour la Suède qui l'emporte
face à la Russie. La Suède qui retrouve un titre qu'elle avait perdu depuis 1990 après une finale exceptionnelle. On a vécu un grand moment de handball, Jean-Louis, avec cette finale et ce titre mondial pour les Suédois. Non seulement la finale était superbe, mais toutes les phases finales ont été superbes. Oui, et puis en plus, ces Suédois, on les croyait moribonds, on les croyait battus en première mi-temps. Et puis ils ont réussi à refaire surface, ils ont réussi à imposer leur jeu, à imposer leur défense. Et à partir du moment où la défense a été bien mise en place, là ils ont récupéré des ballons. Et c'est tout ce qui a fait la différence avec le jeu russe, puisque à chaque fois que les Suédois attaquaient, bien sûr, il y avait but. Les Russes étaient privés de ballon sur les contre-attaques. Et en attaque placée, ils ont été constamment mis en échec par cette fameuse défense suédoise. Et surtout, un très grand gardien, Genzel. C'est quand même un comble. Svensson a été fantastique pendant tout le tournoi et c'est l'autre gardien, Peter Genzel, qui a certainement fait gagner la Suède dans cette finale du championnat du monde. Comme quoi ça sert d'avoir un effectif très riche. Bon, c'est pas une surprise, on sait que Genzel est un gros gardien aussi mondial. Oui, il avait été élu meilleur gardien de l'Euro 98. Ça, donc c'est une confirmation dans cette finale du championnat du monde. Mais c'est vrai que la Suède, c'est peut-être la seule équipe qui a deux gardiens de cette valeur et automatiquement ça arrive à faire la différence. L'un baisse de pied, l'autre revient à la hauteur. Sur les statistiques, 3 buts sur contre-attaque pour la Russie, 4 buts plein centre, c'était Igor Lavrov et surtout Touchkin. Et là on est passé déjà à la Suède, 3 buts sur contre-attaque, 5 buts sur l'aile droite de Pierre Thorsson. On va retourner vers les statistiques parce qu'on sortira beaucoup mieux. De toute façon, on reste sur, on attend pour les stats, on reste un peu sur la joie des Suédois qui sont venus saluer leurs supporters avec Frandesho et cette fin de match qui a été vraiment extraordinaire avec un suspense total, une deuxième mi-temps quand même nettement dominée par les Suédois. Je vous rappelle qu'à la mi-temps, la Russie menait de 2 buts. Et qu'en deuxième mi-temps, les Suédois ont compté jusqu'à 4 buts d'avance, 22-18. Du match pour la troisième place, Dragan Skurbic qui boite bas, mais qui n'a pas voulu arriver sur le podium avec ses béquilles, parce que normalement, il marche avec des béquilles. Et vous découvrez donc Petric, Kokir ou encore Jovanovic. C'est tous par cœur, emmené par Andrei Lavrov, qui va devoir lui aussi digérer sa déception, même s'il a déjà une belle collection de médailles d'or. Il s'en remettra et je pense qu'il sera encore là lui aussi aux Jeux Olympiques de Sydney pour mettre une petite médaille d'or, une troisième autour de son cou. Et voilà les nouveaux champions du monde, les Suédois. Emmené par Stefan Löfgren et Lubomir Rangis et Magnus Andersson, l'ancien. Lui, c'est pas évident qu'il soit encore à Sydney quand même. Non, parce qu'il était un peu juste, il était quand même un peu juste durant toute cette compétition. Enfin, lorsqu'il fallait tirer de loin, il était quand même là. Hein. Il a mis quelques tirs superbement bien placés et qui ont fait du bien à l'équipe suédoise. Alors maintenant on n'attend plus que la cérémonie protocolaire. Alors c'est Peter Mühlematter qui va remettre d'abord la médaille de bronze à l'équipe yougoslave. Peter Mühlematter qui est un des grands pontes de la fédération internationale, assisté de M. Medat Elbetadji. Et alors ils sont pas très sympas avec Dragan Skurbic, ils le font venir jusqu'à un autre podium. Skurbic, capitaine de l'équipe de la Yougoslavie, avec à ses côtés Jovanovic, l'homme de ces championnats du monde, l'homme du match pour la troisième place. C'est lui qui, dans les 5 dernières minutes, a arraché la victoire pour son pays. Alors lui, s'il y a un président de club qui le veut, il ne faut pas hésiter. Hein. Comme son club a fait faillite aussi, il joue à Niederwurzbach avec les
la troïka française de Niederwurzbar. Plus Andrei Lavrov d'ailleurs. Et Lovgren. Et Lovgren. Quelle équipe. Qui lui par Akil renforcer le... Quand on voit l'équipe qu'ils avaient, on se demande comment ils n'ont pas pu faire quelque chose à Niederwurzbar. Ah oui. C'était hallucinant. L'une des révélations yougoslaves, Lapcevic et Lisičić, les deux shooters, les deux arrières de l'équipe yougoslave. Voilà Petric, joueur en devenir comme le défenseur Branko Kokir. Sans oublier l'ailier Vladan Matic. Et en rouge, là, vous avez aperçu la grande carcasse de Nenad Perunicic. Lui aussi n'a pas pu disputer ce match pour la 3e place. Lui, la star de l'équipe, Oui. blessé. Et comme Blessé quoi, au les poignet. Yougoslaves ont des réserves. Grand bonhomme Zivkovic, l'entraîneur yougoslave, qui boit du petit lait parce qu'il était arrivé un peu aussi sur la pointe des pieds avec cette équipe, qui n'avait pas pu faire un seul match de préparation avant d'avoir mis les pieds en Égypte. Il s'était entraîné en Grèce en raison bien sûr de la guerre au Kosovo et qui revient au pays avec une médaille de bronze. Et surtout la promesse d'un renouveau du handball yougoslave au plus haut niveau. Voilà notre ami Pacha Ouais. Djurdjic, ancien gardien de but de l'OM Vitrolles et de Chambéry, qui lui est parti défendre les buts de Valao Massenheim. Il est aussi un véritable dynamiseur de cette équipe yougoslave, toujours en train de remonter les pendules quand l'équipe était en train un petit peu de lâcher prise. L'ancien parisien derrière, Nenad Perunicic, aujourd'hui donc émigré en Allemagne. Akil, qui a réussi d'ailleurs le doublé avec Staffan Olsson, Magnus Wieslander, doublé Coupe Championnat. Grande saison pour Nenad Perunicic. Peric, le gardien, et l'entraîneur Zvetkovic. Toujours assez spectaculaire de voir d'ailleurs ce qui se passe sur le banc yougoslave parce que ça parle dans tous les sens. C'est très dynamique comme coaching sur le banc yougoslave. Et voilà donc cette équipe yougoslave, 3e de ce championnat du monde. Le grand retour du handball yougoslave. على المركز الثاني والميدالية الفضية المنتخب الروسي. Maintenant, c'est au tour de la délégation russe de venir recevoir la médaille d'argent. Alors là, on va changer de dignitaire pour la remise de cette médaille d'argent. Puisqu'on va retrouver Raymond Hahn, que l'on voit ici, qui va pouvoir remettre la médaille à son ami Andrei Lavrov. Il est accompagné du docteur Farid Agag, lui aussi un des membres du comité d'organisation de ce championnat du monde en Égypte. Il est même le vice-président. Kokcharov qui était absent de cette finale. Krivoshlikov. Voronin. Qui est donc blessé au bras. Dimitri Filipov avec la petite tape de Raymond Hahn. Ya, ça va aller. Raymond Hahn en bon alsacien. Avec voilà Farid Agag. C'est un peu plus rythmé la remise de médaille. Voilà, comme dit Raymond Hahn, la prochaine fois ça sera l'or. Allez, faut pas être déçu. C'est pas la vie quand même d'Alexander Touchkine. Hein.
n'ont pas franchement encore digéré cette défaite. Ils ne sont pas habitués, sont c'est pas vrai, prêts, à perdre des finales. Ils ne sont pas prêts à digérer, surtout que, souvenez-vous, à Bercy, il y a 3 semaines, les deux équipes s'étaient rencontrées et la Russie avait battu la Suède 32-21. Les Suédois qui étaient venus vraiment en dilettante à ce tournoi, puisque c'était loin d'être leur objectif. Et avec Söder Touchkine qui fait la bise à toute l'équipe. Voilà, maintenant on va pouvoir procéder à la remise des médailles à l'équipe championne du monde, à savoir la Suède, une équipe qui a été extraordinaire de bout en bout dans cette compétition, qui a eu le soupçon de réussite quand il le fallait, mais qui a surtout un talent et une solidarité exceptionnelle. L'équipe de Suède qui terminera invaincue de ce championnat du monde. Son seul faux pas, ce fut le match nul face à la Yougoslavie en poule. Et un match nul arraché à la dernière seconde. Hein. Et par qui? Par Olsson, voilà, à 5 secondes de la fin, sur contre-attaque. Alors voilà, Erwin Langs, le président de la fédération internationale, qui remet à Franges et à Lofgren la médaille d'or, assisté de Hassan Mustafa, le président de la fédération égyptienne et du comité organisateur de ce championnat du monde. Alors bien sûr, l'allemand est la langue du handball, puisque la plupart des joueurs évoluent en Bundesliga et que M. Erwin Langs est autrichien. Je ne sais pas si Hassan Mustafa parle allemand. Mais congratulations, ça veut dire congratulations. Avec Svensson qui est passé un peu au travers de cette finale. Mais bon, comme Gensel était au top, pas de souci. Et Hosni Moubarak, momifié, ne bouge pas. Alors on attend maintenant, après la remise de ces médailles d'or, la remise de la coupe quand même de champion du monde. C'est toujours le moment le plus spectaculaire. Avec les deux anciens ici, Wislander et Olsson, qui reçoivent leur trophée. Et Bengt Johansson qui reçoit aussi les félicitations du président de la fédération internationale. Quel parcours pour cet entraîneur. Alors normalement maintenant, on devrait remettre enfin la coupe, si on suit ce qui est prévu dans le cérémonial. Ça devrait être remis normalement par Erwin Langs. يسلم كأس دريملاند الدكتور أحمد بهجت رئيس منتخب السويد الحائز على المركز الأول. Alors, je ne sais pas si c'est ça le trophée. Avec la mascotte de la compétition, un ibis, remis à Stefan Lofgren. Qui peut brandir fièrement ce trophée de champion du monde.
C'est quand même une surprise parce qu'on s'attendait à voir la Coupe du Monde. محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية بتسليم كأس البطولة للمنتخب السويدي الحائز على بطولة العالم ال16 لكرة اليد للرجال. Alors les joueurs normalement vont monter jusqu'à la tribune officielle. Je me disais aussi. Vont monter normalement jusqu'à la tribune officielle. Alors on leur donne les consignes. Tout est compliqué quand cela concerne le président égyptien. Avec des mesures de sécurité exceptionnelles. On peut le comprendre d'ailleurs. Voilà, Stéphane Löfgren qui monte maintenant à la tribune officielle pour aller recevoir les félicitations de M. Hosni Moubarak. Alors je ne sais pas si notre cadreur va pouvoir aller jusque là-haut, ça m'étonnerait. Le trophée, lui, n'a pas le droit de monter là-haut. Voilà, donc voilà, ça c'est vraiment le trophée de champion du monde remis par M. Moubarak à Stéphane Löfgren. Un trophée qui pèse visiblement très très lourd. Et les félicitations donc du président égyptien à toute l'équipe suédoise. Vous découvrez justement cette vitre particulièrement épaisse pour protéger la tribune présidentielle. Elle fait facilement 10 cm d'épaisseur. On va juste attendre que Stéphane Löfgren redescende de la tribune officielle pour regagner le clan suédois avant de rendre l'antenne. Voilà pour la photo officielle avec les trophées. Je crois qu'ils n'arriveront plus à remonter sur le podium. Non, il y a trop de photographes. Si, ils vont forcer le passage, vont forcer cette défense très dense pour remonter sur le podium. Voilà, Stéphane Löfgren. Qui présente le trophée donc de champion du monde pour la Suède. La Suède vainqueur de la Russie ici en finale. Troisième place pour la Yougoslavie. Voilà, on va rendre l'antenne maintenant. Après donc cette magnifique finale, je vous rappelle le score quand même 25-24 pour la Suède. Et on retrouvera tout ce beau monde bien sûr aux Jeux Olympiques de Sydney. Avec entre deux quand même un petit championnat d'Europe en Croatie. Donc on va encore avoir de grands moments de handball d'ici les Jeux de Sydney. A très bientôt pour du handball sur Canal+. Bye bye. Salut à tous.